Je suis maintenant prête à céder la parole à un prochain intervenant et je reconnais Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on est ici aujourd'hui pour donner la réplique au discours inaugural du Premier ministre. En fait, la question est entière. Pourquoi donc ce discours inaugural? Il faut comprendre que les Québécois sont insatisfaits. Il faut comprendre que les Québécois sont insatisfaits envers le gouvernement de la CAQ. Il y a un bris de confiance qui s'est installé dans le peuple québécois face au gouvernement actuel. Il y a un mécontentement même dans les rangs caquistes, M. le Président, même dans les militants. Ils ont eu, au gouvernement, 7 députés depuis 2022 qui ont quitté la CAQ. Députés de Jean Talon, de Chicoutimi, Le Fjord, Arthabasca-l'Érable, Terrebonne, Saint-Jérôme, Abitibi-Est et Rimouski. 7 au total, Monsieur le Président. Donc, on s'entend qu'il y a eu tous ces départs. Il y a eu, évidemment, tous les soubresauts à cause de la commission Galland actuellement sur le scandale de Saclic. Et donc, il y a eu des façons de faire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est rendu à donner les répliques pour le discours inaugural du premier ministre, qui, lui, a décidé d'y aller all-in avec, finalement, les promesses qu'il nous a élaborées plus tôt cette semaine. Mais avant même de se rendre là, il y a eu un remaniement. Qu'est-ce que ça l'a fait, le remaniement? Parce que c'est un petit peu l'excuse qui nous avait été donnée. On fait un remaniement, les gens vont avoir, les nouveaux ministres vont avoir besoin de temps pour s'habituer à leur dossier. Mais ça fait depuis la fin de la session passée qu'on sait que ça ne va pas bien à la CAQ. On sait tout ça. Donc, est-ce que c'est parce que, justement, à la commission Galland, il y allait avoir des témoignages importants, dont celui du premier ministre? Est-ce la performance des élus lors de cette commission qui a été l'élément déclencheur, à savoir si on allait faire une prorogation, si on allait faire un remaniement? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre, Monsieur le Président. Mais on dirait tout de même que dans le discours inaugural du premier ministre, on est en retour en 2018. Malheureusement, il y a un bilan associé à cette période de 7 ans. Et même si on recycle les mêmes promesses qui ont été faites en 2018, force est de constater que depuis 7 ans, et à terme, lorsque le gouvernement caquiste aura terminé son deuxième mandat, il y aura eu 100 milliards de dettes, 96,9 milliards de dettes ajoutées à l'endettement québécois. Il y aura eu 7 déficits consécutifs. Et évidemment, les gens ici qui nous écoutent savent très bien, les gens qui ont une expérience dans les marchés obligataires savent très bien qu'il y a une agence de crédit qui est importante dans le monde des obligations, c'est Standard & Poor's. Et quand Standard & Poor's parle, les financiers écoutent. Et Standard & Poor's a décoté le Québec une première en 30 ans. Donc, je peux comprendre que le député de la Pelletrie, pour lui, n'accorde pas plus d'importance à cette agence-là qu'aux autres, mais ce n'est pas ce que les professionnels font. Donc, on a eu du réchauffé, mais ce n'est pas parce qu'on répète encore une fois les mêmes promesses 7 ans après, avec 7 déficits consécutifs à terme, avec une dette qui sera augmentée de 100 milliards, que soudainement la confiance va revenir. Au contraire, les Québécois ont perdu confiance. La crédibilité du gouvernement a été totalement effacée. Il y a eu quand même les 4 priorités mentionnées par le premier ministre. Je vais en faire un tour d'horizon rapidement, puis je vais revenir pour focusser sur les 2 qui, pour moi, touchent plus mes dossiers. Le premier ministre a parlé évidemment de l'économie. Il a essayé de nous vendre sa capacité de bon gestionnaire. Dois-je rappeler les décisions choquantes, peut-on dire, du gouvernement de la CAQ, comme les Kings de Los Angeles, les espaces bleus,
une utilisation douteuse du Fonds d'électrification des transports, SACLIC, Northvolt. Monsieur le Premier ministre nous parle de sa capacité de gestionnaire. Mais il y a pour 1,4 milliard, comme ça a été rapporté ce matin dans les journaux, 1,4 milliard juste en erreurs liées au ministère de l'Économie, Innovation, Énergie. 1,4 juste avec ce ministère-là. On ne parle pas des autres ministères. On ne parle pas de ce qui se passe avec SACLIC. Là. On ne parle pas des chèques électoralistes. Le premier ministre veut jouer avec l'argent des Québécois. Bon, mais le résultat des courses, c'est que ça a le déficit historique qui a été de 13,6 milliards, une des cotes qui a suivi, et que les entreprises, malheureusement, depuis, s'écroulent sous la paperasse administrative imposée par la CAQ à nos entrepreneurs. 2,4 milliards de plus par année, M. le Président. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le FCEI, une étude approfondie qui a démontré que depuis que ce gouvernement est là, nos PME payent 2,4 milliards de plus par année en paperasse. Là, on se pète les bretelles, on dit on va déposer un 5e projet de loi. On en a déposé 4 à date qui n'ont même pas bougé l'aiguille, M. le Président. Est-ce que les Québécois vont vraiment croire qu'un 5e essai au baseball, là, ça ferait déjà un essai qui serait out? Le Premier ministre nous a parlé de la taille de l'État. On va se rappeler qu'en 2018, évidemment, la promesse était d'en couper 5 000 postes. Mais ce que la CAQ a décidé de faire, c'est d'en ajouter 10 000. Juste pour qu'on comprenne les choses en perspective. On va ajouter plus de gens qui vont livrer les services en proportion de ce que c'était avant. On va réduire le nombre de cadres, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait. J'ai même entendu l'ancienne présidente du Conseil dire ça. La réalité, M. le Président, c'est que en pourcentage, il y a eu une augmentation de 33 % de plus de cadres, des patrons de patrons, des directeurs à l'intérieur de la machine. 33 % de plus et 21 % de plus de gens qui livrent les services. Dans aucune entreprise sur Terre, ça marche, ces ratios-là, M. le Président. Dans aucune entreprise sur Terre, c'est légitime d'agir ainsi. Puis je vais vous le dire pourquoi. Parce que normalement, on doit avoir une économie d'échelle quand on est en croissance. Ou quand on n'est pas en croissance, on devrait justement être plus serré sur nos dépenses. Mais normalement, on n'a pas besoin d'ajouter plus de patrons que d'employés. Normalement, les patrons devraient être capables d'en faire plus avec plus de moyens. C'est ça la logique. Le gouvernement de la CAQ, c'est l'inverse de la logique. Plein de nouvelles structures, évidemment, mais ça ne va rien donner. Donc ça, c'est la taille de l'État. Loi et l'ordre. C'est vrai qu'il existe quand même un sentiment comme quoi que, bon, évidemment, il y a de la violence, même s'il fait qu'à Montréal et au Québec, par rapport au reste de la planète, on est relativement bien. Mais c'est comme si le premier ministre découvrait soudainement là, que c'est important, cette histoire-là. C'est comme si, pour du jour au lendemain, là, c'est devenu une priorité. C'est comme s'il voulait se tasser à droite parce que ça a peut-être marché, ces lignes-là, aux États-Unis. La réalité, M. le Président, c'est que s'il était sincère dans ses approches là-dessus, il n'aurait pas fait des coupes dans tous nos services reliés à l'ordre au Québec. On a atteint en identité une paix sociale au Québec. Notre chef l'a admis, on l'a dit, on est en symbiose avec les Québécois là-dessus. C'est important d'aimer les choses et faire le débat sainement au Québec. Malheureusement, quand on est en perte de contrôle comme au gouvernement, puis qu'on voit une autre formation politique qui est en train de faire des gains, bien, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va aller jouer avec cette corde sensible, faire une surenchère identitaire, puis c'est exactement ce qu'on voit actuellement entre le PQ et la CAQ. Alors moi, je trouve ça un peu triste de voir que ces 4 priorités-là, qui sont du réchauffé de la part du premier ministre, finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, M. le Président. Donc, ce que je disais, c'est que j'allais focusser sur les 2 points qui touchent plus mes dossiers. Bien, tout à l'heure, j'ai entendu, puis c'était quand même assez loufoque,
Le ministre délégué à l'économie nous parlait d'Investissement Québec, comme quoi Investissement Québec a eu une bonne performance. Wow! 0,3 % de rendement l'an passé, Investissement Québec, puis on se pète les bretelles pour dire que c'est une bonne performance, ça? Investissement Québec, ça fait partie de notre REER collectif. Ça fait partie de ce qui nous appartient à nous tous. Dans chacun de vous, dans vos REER personnels, même vous, M. le Président, auriez-vous investi dans une action boursière qui vous donnerait 0,3 % de rendement? La réponse, c'est non. Comment se fait-il que ce gouvernement-là accepte d'avoir une performance aussi médiocre sur l'actif collectif des Québécois, le REER collectif des Québécois? Comment se fait-il qu'on se pète les bretelles? Comment se fait-il qu'on a le courage de venir dire en Chambre ici, M. le Président, comme quoi c'est une bonne performance? C'est un signe patent comme quoi qu'on ne comprend pas l'économie. C'est un signe évidemment aussi très clair comme quoi le gouvernement n'est plus crédible en économie. J'entendais le député de la Pelletrie qui, de toute évidence, a une énergie incroyable, nous rappeler les déficits, la ratio dette-PIB, mais il mélange tous les chiffres, M. le Président. Il faut comprendre que ça va faire à terme 8 ans que la CAQ est au pouvoir. Et que là, je vais vous donner un chiffre très précis qui vient du ministre des Finances lui-même. Que le ratio dette-nette-PIB, lorsque nous avions quitté en octobre 2018, donc l'année fiscale 2018-2019, le ratio dette-nette-PIB était de 40 %. Et on a entendu le ministre des Finances dire hier 43 %. Bon, correct, je pense qu'il s'est peut-être égaré, c'est pas la fin du monde. Mais juste rappeler les faits. Et les faits sont vraiment fatigants, parce que c'est dans ces pages de son propre budget. Donc, 40 % de ratio dette-nette-PIB lorsque le Parti libéral a quitté le pouvoir. Et on se pète les bretelles, après 8 ans, dire qu'on est à 40 %. On a fait quoi avec la CAQ? Du surplace encore, M. le Président. C'est ça la réalité. On a fait du surplace. Donc, en ce qui me concerne, c'est malheureux, mais j'entends aussi le ministre de la Pelletrie, le député de la Pelletrie, nous dire que pour nous, c'est important le retour à l'équilibre. J'entendais le député, le ministre délégué à l'économie dire exactement la même chose, que c'est important pour eux, le retour à l'équilibre budgétaire. Mais je veux juste dire une chose, c'est qu'après que la pandémie a été officiellement annoncée comme terminée, on a eu le premier déficit record auquel il y avait une loi d'attaché qui disait que tu n'avais pas le choix. Quand tu fais un déficit, tu es obligé de déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire automatique en dedans de 5 ans. Puis là, soudainement, il y a eu un nouveau règlement, une nouvelle loi qui est passée. Puis là, la CAQ se donne 1 an de plus. Pourquoi? Parce que c'est important, le retour à l'équilibre budgétaire. De toute évidence, les gestes démontrent totalement autrement. Donc, en ce qui me concerne, le legs caquiste en finances publiques va toujours rester 7 déficits consécutifs à terme, une augmentation de la dette de 100 milliards, une décote historique, des catastrophes comme Nordvolt, Taiga, Lyon, Flying Well et j'en passe, 2,4 milliards de paperasse par année pour nos PME, une incapacité d'avoir de la prévisibilité sur notre énergie, un capharnaüm complet avec l'immigration. On joue avec les Québécois là-dessus. L'accès à la main-d'œuvre extrêmement difficile. 0 gain de productivité. Ça, mes chers collègues, là, 0 gain de productivité, c'est notre avenir à tous qui est en jeu. C'est notre standard de vie qui est en jeu. Ne pas comprendre que ça, c'est une importance capitale remet en cause le fondement même du transfert intergénérationnel auquel nous faisons face. On se doit d'avoir un retour à une productivité positive pour l'ensemble du Québec, M. le Président. Nos enfants et nos petits-enfants vont nous le demander. Sinon, on passera à l'histoire comme la génération perdue, celle qui aura définitivement saccagé l'avenir des prochaines générations.
Et ce gouvernement-là a eu 6 ans consécutifs de zéro gain de productivité, une première dans l'histoire économique du Québec, M. le Président. On parle tout le temps, évidemment, à la CAQ du PIB par habitant, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu de l'inflation au Québec. Donc, juste donner des chiffres, parce que des fois, les chiffres sont fatigants, mais c'est la réalité. Entre 2022 et 2024, il y a eu 14,1 d'inflation. Le revenu disponible par habitant a augmenté de 9,1 Donc, le revenu disponible par ménage, net de l'inflation, a été moindre que l'inflation. C'est donc une diminution du pouvoir d'achat de 3,5 à 5 dépendamment de quelle période spécifique entre ces deux dates-là on veut parler. C'est du recul. C'est moins dans les poches des citoyens, M. le Président. Pendant ce temps-là, en Ontario, bien évidemment, le pouvoir d'achat a fait mieux. Mais le premier ministre veut toujours se comparer avec le PIB. Mais le PIB incluant l'inflation. Donc, évidemment, on a eu une plus grosse inflation au Québec qu'en Ontario. Ça aide la comparaison que le premier ministre veut faire. Mais si on la faisait nette de l'inflation, on le verrait bien que ça ne marche pas, son affaire. Il y a eu plein de projets, M. le Président, qui ont été annoncés, des projets de loi qui ont été faits. Plusieurs ont été passés par bâillon. Mais ce qu'on remarque, puis ce que tous les Québécois ont remarqué, c'est le côté d'intervention de ce gouvernement-là, et le gouvernement s'en vante dans notre économie. Monsieur le Premier ministre nous mentionne 25 000 interventions. Probablement là-dedans, il y a plusieurs compagnies qui ont eu comme une vingtaine, puis une trentaine, puis une cinquantaine d'interventions parce qu'ils n'ont pas fait 25 000 interventions avec 25 000 compagnies indépendantes. Ça, je peux vous le dire, Monsieur le Président. Mais ça reste encore que le gouvernement joue à choisir les gagnants. Comme Nordvolt, comme Lyon, comme Taiga, comme Flying Whale, et j'en passe. Est-ce que les Québécois peuvent faire confiance, encore une fois, à ce gouvernement-là en nous disant justement hier, on va vouloir prendre des risques mieux calculés? On joue à la loterie, Monsieur le Président, avec l'argent des Québécois. Ce gouvernement joue à la loterie. Donc, poser la question, c'est d'y répondre. Monsieur le Président, on veut mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Mais pourtant, lorsqu'on a commencé dans cette législature, ChatGPT est sorti en décembre 2022. J'ai rejoint M. Fitzgibbon à l'époque de façon indépendante par rapport à la salle et j'y ai dit, Pierre, il faut qu'on se parle. On doit le faire de façon transpartisane, cette histoire-là. On doit donner l'heure juste aux Québécois parce que les Québécois en ont peur. On doit adopter une politique d'ouverture pour qu'on puisse voir les bénéfices pour notre société. Et les Québécois en ont peur. Les Québécois, à l'époque, en avaient peur. On a joué un petit peu la politique avec moi, qui était tout nouveau à l'époque. C'est correct, ça fait partie de la game. Puis on a décidé de faire une espèce de petit comité d'experts qui allait arriver avec des recommandations cadres. OK, fine. La recommandation cadre est arrivée 14 mois plus tard, M. le Président. Puis, saviez-vous, quelle était la recommandation numéro 1? On devait faire une loi cadre. Ah bien, gardons ça, toi. Ça fait déjà 2 ans et demi que c'est passé, puis il n'y a rien qui a été fait par ce gouvernement-là. Donc, qu'on vienne pas me dire que l'intelligence artificielle est une priorité au gouvernement de la CAQ, les gestes démontrent autrement. Encore une fois, la crédibilité de la CAQ est en jeu. L'autre priorité que le premier ministre veut discuter avec nous, c'était l'efficacité de l'État. Bien, écoutez, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais 5 000 postes étaient supposés être l'objectif de coupe, puis on en a finalement ajouté 10 000. Ça ne tient pas la route, là. La situation en éducation, la situation dans les hôpitaux, c'est très difficile. Mais lorsqu'on ajoute plus de patrons en pourcentage, qu'on ajoute de gens qui livrent des services en pourcentage, on fait erreur. Puis pourquoi qu'on agit comme ça? On a posé la question à plusieurs reprises. On n'est même pas capable d'avoir une réponse du gouvernement, M. le Président. On se doit d'avoir une idée claire, des orientations. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a plus personne qui gouverne. C'est libre à la machine de décider elle-même ce qu'elle veut faire. Et la machine a augmenté le nombre de cadres de 33 %
tandis que les gens qui livrent les services, ça a été augmenté de 21-22 %. C'est l'inverse de la logique, M. le Président. L'inverse. Comme je disais tout à l'heure, il n'y aura aucune entreprise dans le monde privé, aucune entreprise qui agirait de la sorte. Parce que tous les actionnaires et ou propriétaires ou entrepreneurs de ces entreprises-là auraient de la misère à rendre des comptes aux banquiers, aux actionnaires, aux gens qui leur prêtent de l'argent, aux gens de confiance de ces entreprises-là. Puis là, si je peux faire le parallèle, c'est très simple. À qui le gouvernement doit avoir la confiance? On doit avoir la confiance des Québécois. Mais le lien de confiance, il est brisé. Parce que le gouvernement de la CAQ ne gère pas bien l'État, ne gère pas bien l'économie, mais ce morceau d'information-là, une augmentation de 33 % des cadres, pendant qu'il y a eu 21 % seulement d'augmentation des gens qui livrent les services, c'est l'inverse de la logique. Donc, c'est normal que les Québécois souhaitent la fin du régime caquiste. C'est normal que les Québécois veulent un changement. Parce que qu'est-ce qu'on paye de nos poches, les impôts et les taxes au gouvernement, et que c'est totalement mal géré et qu'il n'y a aucun contrôle des finances publiques, c'est ça que ça va donner. Les gens n'ont pas l'impression d'en avoir pour leur argent. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Donc, force est de constater que dans la situation actuelle, c'est vraiment pas mieux depuis les 7 dernières années, puis je ne vois pas en quoi une année de plus fera quoi que ce soit qui va être différent, parce qu'on a une machine étatique encore plus lourde, on a une économie qui est fragile, on n'a pas de productivité et aucun plan solide dans ce sens, un gouvernement qui est en perdition. Le PM est le seul responsable de cette faillite, M. le Président. Faillite de confiance envers les citoyens du Québec. C'est lui le responsable. Je vais déposer une motion de grief, M. le Président, et je vais terminer là-dessus. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour sa mauvaise gestion des finances publiques qui a mené à un déficit historique et à la première décote en 30 ans. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.